Nous sommes ensemble jusqu'à 12h30 sur Europe 1. Aujourd'hui, c'est Pascal Obispo qui nous accompagne, qui nous fait l'honneur de sa présence. Avec plaisir. Pascal, Christine va vous prendre en photo, mais avec ses mots à elle, sans appareil. Allez-y, Christine. Bonjour à tous, bonjour Pascal Obispo. Alors, je vous avais déjà chroniqué l'année dernière, et alors depuis, il vous est arrivé une chose affreuse. Ouais. Vous avez passé la barre des 50 ans. Du coup, je me suis dit, il est fragilisé. Alors, plutôt que de vous faire un portrait avec des vannes acerbes, je vais donner aux gens le top 10 des bonnes raisons d'acheter votre nouvel album. Alors, raison numéro 10, déjà, l'album d'avant était super. Et en plus, il s'appelait Le Grand Amour. Et moi, pendant des semaines, ça m'a permis de draguer dans les magasins de disques en demandant aux vendeurs, excusez-moi, je cherche Le Grand Amour. Ah, bah, beaucoup de réactions diverses et variées. Je suis toujours célibataire. Raison numéro 9. Pascal Obispo s'est fait connaître quand il n'y avait pas Internet, quand il n'y avait pas The Voice. Alors je précise, c'était les années 90, non, parce que pas d'Internet. Les jeunes auditeurs pourraient penser que votre album rend hommage au 19e siècle parce que c'est l'époque où vous êtes nés, mais pas du tout. Raison numéro 8, vous reprenez les textes de Marceline Desbordes-Valmore, que l'on surnommait Notre-Dame des Pleurs. Et vous commencez votre tournée le 20 mai à Nantes. Alors c'est chouette à Nantes, les histoires de Notre-Dame les Pleurs. Ça va les changer, des histoires de Notre-Dame-des-Landes. Tout le monde l'avait vu venir. Ensuite, raison numéro 7, un des titres de ce nouvel album, on l'a écouté tout à l'heure, s'appelle « Je ne sais plus, je ne veux plus » et il paraît que c'est déjà la chanson préférée de Christiane Taubira. Et pour l'anecdote, apparemment, vous venez de la comprendre peut-être, je sais pas. Non mais j'attendais, non mais je l'avais compris, mais... Et alors figurez-vous que pour l'anecdote, apparemment, quand Christiane Taubira a démissionné, François Hollande lui aurait aussi répondu avec une de vos chansons, à savoir « Tu compliques tout ». Allez, raison numéro 6. En ce moment, il y a une polémique autour du foie gras. Les gens qui sont favorables disent que c'est la culture française. Je leur conseille d'acheter cet album. Pascal Obispo aussi, c'est la culture française. Et lui, contrairement au producteur de foie gras, il ne gaffe personne. Oui, c'est sympa. Et oui, raison numéro 5. Pascal Obispo, c'est quelqu'un qui est heureux de nous transporter. Pascal Obispo, c'est tout le contraire d'un taxi parisien. Raison numéro 4. Sans commentaire. On sait jamais. on ne sait jamais, sur un malentendu. On va prendre la route. Voilà, on sait pas. Très bien. Raison numéro 4, parce que Pascal Obispo, c'est plein de chefs-d'œuvre. C'est pas seulement Lucie. En plus, moi j'ai un ami, sa copine s'appelait Lucie, et genre votre morceau Lucie, c'était devenu leur tube. Sauf qu'elle l'a trompé avec son meilleur ami, et du coup, il peut plus écouter cette chanson vu que cette fille maintenant, il l'appelle plus Lucie, mais Lucifer. Donc vieille histoire. Raison numéro 3, parce que vos mots sont toujours justes. J'adore lire vos interviews et sortir vos phrases de leur contexte. Par exemple, quand on vous demande si vous préférez être chanteur ou auteur-compositeur, vous répondez « Je suis mieux quand je suis derrière ». Il n'en faut pas plus pour m'émoustiller. Ensuite, raison numéro 2. Ami de la poésie, bonjour. Bien. Superbe. Superbe. À la Gainsbourg. Ouais, à la c'est ça. Gainsbourg. Raison numéro 2, les gens qui n'aiment pas Pascal Obispo, moi j'ai envie de les traiter de tous les noms. Voilà, vous avez composé L'île aux oiseaux, moi vous verrez, pour eux je composerai L'île aux noms d'oiseaux. Et raison numéro 1, l'album s'appelle Billet de fan. Et c'est marrant parce qu'à chaque fois que je vous vois, je peux pas m'empêcher de vous écrire un billet de fan. Et la meilleure raison d'acheter votre album, la voici, c'est que ça vous encouragera à en écrire encore un autre et revenir nous voir dans l'émission l'année prochaine ou même quand vous aurez passé la barre des 60 ans. Ce fut un plaisir de vous revoir, Pascal Obispo. Merci de votre attention. Merci.